Bienvenue à Manger sans crainte avec Allergie Québec. Dans cette série de balados, nous explorons différentes facettes des allergies alimentaires, accompagnées par des spécialistes et personnes allergiques. Notre approche positive vise à améliorer la qualité de vie et assurer la sécurité des enfants et adultes touchés par cette condition. Allergie Québec fournit un soutien non médical à la communauté allergique. Nos contenus ne remplacent pas l'avis de votre professionnel de la santé. Aujourd'hui, on discute avec Dr Marie-Josée Francoeur, allergologue pédiatrique, pour exposer les mythes et réalités entourant l'utilisation des auto-injecteurs d'épinéphrine en cas de réaction allergique grave. Bonne écoute! Bonjour, Dr Francoeur! Bonjour, merci de l'invitation. Pour Allergie Québec, sensibiliser sur la prise en charge de l'anaphylaxie au bon moment et avec la bonne médication, c'est une priorité. Cependant, plusieurs mythes semblent être des freins à l'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine lorsque les symptômes de réaction allergique se manifestent. Peut-être vous avez remarqué ça dans votre pratique? Tout à fait. Oui. De notre côté, on trouve justement que c'est fondamental d'évacuer les mythes qui entourent ce dispositif pour favoriser son utilisation et, espérons-le, sauver des vies. Si vous êtes prête, je vais lire les affirmations sur l'utilisation de l'épinéphrine et vous allez pouvoir nous dire s'il s'agit de mythe ou de réalité et nous expliquer pourquoi. L'utilisation de l'auto-injecteur est nécessaire seulement lorsque les antihistaminiques ne font pas effet. Mythe ou réalité? Mythe. L'épinéphrine, c'est le traitement de choix de première ligne pour traiter l'anaphylaxie. En fait, l'épinéphrine, ça permet de traiter, de résorber les symptômes d'une réaction allergique sévère. Les antihistaminiques soulagent, entre autres, les symptômes cutanés, mais ils n'ont pas été prouvés qu'ils pouvaient contrecarrer une réaction anaphylactique. Est-ce que ça arrive parfois qu'une dose d'épinéphrine ne soit pas suffisante pour traiter l'anaphylaxie? La majorité des patients vont très bien répondre à une dose d'épinéphrine. Toutefois, il peut être nécessaire d'en administrer une deuxième si la situation s'aggrave avec des nouveaux symptômes ou, par exemple, que la personne n'a pas répondu à sa première dose. Aussi rapidement que 5 minutes après, on peut injecter une deuxième dose. Question suivante. On doit attendre les difficultés respiratoires avant d'administrer l'épinéphrine. Mythe ou réalité? Mythe. On ne doit pas attendre que ça soit rendu à une atteinte des voies respiratoires avant d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine. Le degré de sévérité des symptômes peut évoluer très rapidement. Donc, vraiment, le traitement de choix, c'est dès qu'il y a la présence de plus qu'un symptôme dans deux systèmes différents. Par exemple, s'il y a des symptômes cutanés plus des symptômes digestifs, même s'il n'y a pas tout de détresse respiratoire, il faut injecter l'épinéphrine. La présence d'un symptôme grave nécessite à lui seul l'utilisation de l'auto-injecteur, par exemple s'il y a une perte de conscience ou encore s'il y a une détresse respiratoire. Tous les auto-injecteurs sont faciles à utiliser. Mythe ou réalité? Réalité. Alors, c'est très important de bien lire les instructions et prendre le temps de visionner les vidéos d'instructions qui démontrent bien l'utilisation de votre auto-injecteur. Chacune des différentes compagnies ont aussi des démonstrateurs justement pour vous pratiquer. Donc, vous pouvez vous en procurer un soit via votre médecin, le pharmacien ou encore en commandant en ligne. En fait, il s'agit simplement d'administrer sur le côté de la cuisse en appuyant fermement. Et une fois qu'on a entendu le déclic, il faut maintenir entre 3 à 5 secondes selon le dispositif. C'est important aussi de prendre le temps de bien démontrer à votre entourage, dans le cas d'un enfant, que ce soit sa gardienne ou les éducateurs en garderie, professeurs. Donc, des gens qui vont côtoyer la personne concernée devraient se sentir à l'aise avec le dispositif. Et on recommande aussi parfois, lorsque le dispositif est expiré, avant de le redonner au pharmacien ou au médecin, de pouvoir s'entraîner, par exemple, sur un pamplemousse ou une orange. Mais oui, c'est certainement plus facile que de devoir manier une seringue ou une fiole d'épinéphrine, comme on le voit parfois en milieu hospitalier. L'auto-injecteur, finalement, il a été créé pour être facile à utiliser. Tout à fait. Prochaine question. L'auto-injecteur doit être conservé au froid afin de s'assurer du bon fonctionnement.
Mythe ou réalité? Mythe. L'auto-injecteur doit être conservé à une température ambiante dans son emballage, à l'abri de la lumière et surtout lui éviter les contrastes de température. Donc, on ne le laisse pas au réfrigérateur ni dans le congélateur. On évite de l'oublier dans la voiture, surtout l'été ou l'hiver où est-ce qu'il peut avoir des grands contrastes. Et justement, lorsqu'on est dans des températures plus extrêmes, bien, ça peut vraiment valoir la peine de l'avoir dans une pochette isolante pour lui éviter justement des grandes différences de température. Malheureusement, s'il tombe à l'eau, on va le remplacer. On l'inspecte régulièrement pour s'assurer qu'il est intact et on s'assure de l'avoir toujours avec soi. Donc, par grand soleil sur un bateau ou dans une glacière, c'est pas une bonne idée non plus. Non, c'est préférable de l'avoir dans une ceinture ou un contenant qui va avoir une certaine isolation pour maintenir une température stable. Prochaine question. Un auto-injecteur expiré ne doit jamais être utilisé pour traiter l'anaphylaxie. Mythe ou réalité? Je dirais un mythe parce qu'il y a des situations que si jamais vous étiez dans un endroit où malheureusement le seul auto-injecteur que vous aviez disponible en situation d'anaphylaxie était un auto-injecteur expiré, je tenterais tout de même de l'utiliser parce que peut-être qu'il y a encore une possibilité d'efficacité. Mais dans un monde idéal, on va vous recommander de surveiller cette date de péremption-là. Et d'ailleurs, chacun des fabricants a des programmes de rappel automatique auxquels vous pouvez vous inscrire ou auprès de votre pharmacien pour vous assurer de le remplacer au bon moment. C'est bon à savoir. Il n'est pas nécessaire de retirer les vêtements avant d'utiliser un auto-injecteur d'épinéphrine. Mythe ou réalité? Réalité. Il n'est absolument pas nécessaire de retirer des tissus ou des vêtements avant d'utiliser l'auto-injecteur. En fait, ils sont faits justement pour être capables de passer à travers un vêtement, même épais, comme un pantalon, un jeans ou un pantalon de jogging. Les auto-injecteurs disponibles sur le marché offrent différents dosages. La dose prescrite par le médecin prend en considération uniquement le poids du patient? Mythe ou réalité? C'est un mythe, puisque la dose à utiliser n'est pas seulement déterminée en fonction du poids du patient, mais aussi de son âge, de ses antécédents de réactions sévères qui auraient nécessité plus qu'une dose d'épinéphrine ou encore si le patient est connu pour un asthme. Il existe 3 marques d'auto-injecteurs au Canada. Ils sont similaires dans le sens qu'ils contiennent toutes exactement la même molécule, donc c'est-à-dire de l'épinéphrine, mais chacun a certaines particularités au niveau du format ou du dosage. D'ailleurs, au Canada, nous avons 3 dosages disponibles, le 0,15 mg, le 0,3 mg et nouvellement aussi un 0,5 mg. On doit avoir un auto-injecteur sur soi seulement lorsqu'on prévoit manger un plat préparé par quelqu'un d'autre. Mythe ou réalité? Mythe. Il est important d'avoir son auto-injecteur sur soi en tout temps, peu importe l'endroit où l'on prend notre repas et qui l'a préparé. En fait, le risque zéro n'existe pas, donc il est important de pouvoir toujours être prêt à faire face à une situation inattendue. Seul un allergologue peut modifier une ordonnance pour un auto-injecteur. Mythe ou réalité? C'est un mythe, puisque le pharmacien peut lui aussi modifier ou ajuster la dose d'un médicament s'il le juge nécessaire et ceci s'applique aussi à la modification d'une prescription pour un auto-injecteur d'épinéphrine si la prescription n'est pas adaptée, par exemple, au poids d'un patient. Il est en mesure de prolonger une ordonnance, notamment pour éviter l'interruption d'un traitement. Selon les lois en vigueur au Québec, le pharmacien peut prescrire des médicaments en vente libre, dont l'auto-injecteur d'épinéphrine. Il peut aussi en administrer une injection d'épinéphrine si un individu se présentait dans sa pharmacie en situation d'anaphylaxie. On arrive déjà à notre dernière question. On doit se rendre à l'hôpital après une réaction allergique parce qu'on a utilisé un auto-injecteur. Mythe ou réalité? C'est un mythe. En réalité, on veut que le patient se présente à l'hôpital parce qu'il y a eu une réaction allergique qui pourrait évoluer. Donc, sa situation clinique nécessite une surveillance, mais ce n'est pas parce qu'il s'est donné son auto-injecteur comme tel. C'est vrai qu'il y a une subtilité à saisir. On se rend à l'hôpital parce qu'il y a réaction, mais on ne se rend pas à l'hôpital
parce qu'on a utilisé la médication. Vous avez bien compris. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au nom d'Allergie Québec, Dr. Francoeur. Je pense que nos auditeurs vont beaucoup apprécier et apprendre. Merci beaucoup de votre invitation. Pour réduire l'incertitude et le stress au moment d'utiliser son auto-injecteur, il est important de se familiariser avec les différents symptômes de l'anaphylaxie et de s'exercer régulièrement avec un auto-injecteur de démonstration. Vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin sur le site allergiequebec.ca. Allergie Québec remercie Bausch Health, grâce à qui cet épisode de Manger sans crainte a pu être réalisé. En plus de ces programmes permettant l'avancement de la cause des allergies alimentaires, Allergie Québec vous accompagne dans votre quotidien grâce à de nombreux articles informatifs, outils, recettes, témoignages et services gratuits. Pour en bénéficier, rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre infolettre à allergiequebec.ca.